Et bonjour à tous, on se retrouve pour le nouveau brief du 17 mai. Aujourd'hui au programme BTC Ether principalement, le dollar, S&P 500, il n'y aura rien à dire presque. Et après comme d'hab l'order flow et les quelques datas. Pour commencer, le BTC qui confirme de plus en plus sa réintégration de range. Je vais me mettre en 4 heures. On- Donc il est en train d'accepter au-dessus de la borne inférieure du range. On a noté qu'il y a toujours le gap CME ici, donc en général, la plupart des gaps CME, on va les combler dans la semaine. Après, il y en a plein qui se font combler plus tard, mais la plupart du temps, on les comble dans la semaine. Donc à noter que un retour au 26 006 d'ici cette semaine ou peut-être max la semaine prochaine, c'est pas impossible du tout. Mais sinon, réintégration de range plus acceptation au-dessus de cette borne inférieure, pour moi, ça me pousse à penser que le BTC peut potentiellement aller chercher son haut de range, ou en tout cas au minimum sa zone de rechargement. Zone de rechargement, ce qui ferait toujours des hauts de plus en plus bas si on atteint. Après, si on va chercher le haut de range, peut-être chercher la liquidité, ça peut être la même chose, toujours aller plus bas, parce que là, on est quand même depuis quelques semaines sur une tendance baissière depuis un mois environ. Donc l'objectif est toujours, pour moi mon objectif c'est toujours les 36 000. Après, à plus court terme, si on casse par le bas, moi ça me dérangerait pas qu'on aille voir les 23 000 comme d'habitude, je vous le dis souvent. Les 25 000 c'est pas une zone que je vois forcément tenir. Je rappelais rapidement pourquoi, mais quand je dis que les 25 000 vont pas forcément tenir, c'est parce que c'est une zone que beaucoup de gens attendent. En général, quand c'est une zone que beaucoup de gens attendent, les gens se disent quoi? Je vais long, je vais acheter, je vais recharger, je vais long dans cette zone. Si en effet les gens long dans cette zone, les stops sont où? Si ceux qui prennent des x30, bah, ils sont peut-être là. Ceux qui prennent des x20, ils sont là. x10, etc. x10, ils sont peut-être là. Donc ce qui fait qu'il y a de fortes chances que si beaucoup de gens long ici, et que c'est une zone où on se dit, oh, au final, quand on regarde ça, on peut se dire, bah, c'est intéressant, on longuait sur résistance, enfin sur support, ça peut être une bonne idée. Mais ce qui me dérange, c'est le fait que beaucoup de gens en parlent de cette zone, et à juste titre, hein, parce que c'est quand même la zone où on est resté depuis plus d'un an, enfin depuis un an environ en dessous, avant de la casser. Donc c'est une zone qui si on arrive dessus, en plus c'est confluence avec le premier arrêt depuis le bottom, si on le casse, on peut potentiellement aller mécher sous ce niveau-là et aller peut-être voir les 23 000 environ dans la zone de rechargement de longue de la dernière hausse. Sinon, il y a carrément la zone de rechargement de longue de tout le mouvement, alors ce serait au niveau des 20 000, ça comblerait en même temps le gap CME, mais bon, ça va, on va un peu loin. En attendant, si on casse par le bas, premier support ici, c'est pas. Moi je dis il va potentiellement casser, mais c'est pas impossible qu'il tienne, même si j'ai peu de conviction là-dessus. Après, il faut absolument que celui-là tienne et qu'on y reste pas très longtemps. Je veux pas qu'on y reste plus d'une semaine au niveau des 23 000 parce que là, ça pourrait, ça pourrait montrer que les acheteurs ont vraiment plus de force. Pour les terres, c'est pareil, même c'est un peu mieux. Au niveau de l'acceptation, là, c'est vraiment parfait. C'est-à-dire que on a cassé le range, réintégration, on accepte au-dessus, on commence un petit peu à monter là. Donc c'est vraiment, c'est très, là je suis en 1 heure, mais si je me mets en 4 heures, c'est très clean. Hop, non, voilà. Ouais, voilà, c'est plutôt propre. Objectif, toujours la zone de rechargement. Si ça se confirme là, j'ai plutôt l'impression que ça se confirme vraiment sur Ether. BTC en vrai c'est propre aussi, mais Ether je trouve que c'est encore mieux. Sachant que je suis en 4 heures, mais voilà. Ether c'est encore mieux si ça se confirme et que c'est vraiment une réintégration de range. Pour moi, l'objectif il est au niveau des 1950, 1940. C'est aussi la zone de rechargement de longue, ce qui ferait toujours
dans la tendance haussière des bas de plus en plus bas. Et comme d'hab, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Ce qui ferait ouais, une continuation de la tendance haussière. L'objectif, pour moi, il est toujours au 24 000, enfin au 2400. Après, si on commence à passer en dessous du range, l'objectif, il est au niveau des 1600 avec des quelques poches de liquidité importantes à aller chercher. Donc voilà, c'est plus ou moins cette zone-ci, c'est en confluence un peu avec le premier arrêt depuis tout le mouvement. Donc au niveau des 1660, on peut peut-être arrêter dessus, casser vite fait, réintégrer. Ça confirmerait pas une cassure du premier arrêt, en même temps du coup poursuite haussière, mais en même temps on irait chercher toutes ces liquidations. Ensuite, S&P 500, rien de spécial à dire. Toujours dans le range, aucune direction prise. Donc là, on a de la marge en plus avant de vraiment. Tant que soit il prend 2%, soit il perd 1,6. Mais en tout cas, tant qu'il reste entre ces deux bornes, entre les 4050 et les 4200, pour moi, il n'y a aucune direction prise. Donc c'est que de la chasse à liquidité pour ceux qui tradent dans 1 heure, 15 minutes, etc. Mais aucune réelle direction prise. Si on casse par le bas, toujours objectif des 3009. Si on casse par le haut, 4004. C'est aussi simple que ça. Le dollar. Donc le dollar qui avait commencé à affaiblir hier au niveau de sa zone de résistance. Là, il est en train de tout traverser. Comme j'avais dit, on avait identifié une grosse zone, enfin énormément de poches de liquidité ici. On est en train d'aller les chercher petit à petit. C'est pour ça que j'avais identifié ce nouvel objectif, parce que la dernière poche de liquidité se trouve là. Donc pour moi, aller chercher cette zone à court terme, c'est pas du tout impossible. Là, le, allez, le dollar est d'aller chercher toutes ses poches, donc il est sur la bonne voie d'aller chercher les autres. Après, j'attends j'attends que le dollar galère à ce niveau-là. Une fois qu'il a été chercher ses objectifs, peut-être même qu'il peut descendre directement, mais pour moi, il va au moins aller chercher cette zone de ces RLZ short. Donc cette zone doit tenir forcément pour les longues, enfin pour les boules à cet à risque ou pour les bears, ouais, donc les bears dollars. Cette zone doit absolument tenir. Après, si elle cède, cette zone, celle-ci doit vraiment vraiment tenir. Si cette zone ne tient pas, là c'est vraiment une catastrophe au niveau du dollar. Mais bon, après on va loin, mais pour moi si cette zone casse avec ce pattern-ci, bah c'est tout simplement un nouveau plus haut sur le dollar et on voit le dollar à 120 points, quelque chose comme ça. Donc ouais, là il faut vraiment que. Là pour moi c'est que de la chasse à la liquidité. Donc tant que je suis serein, tant qu'on casse pas les 104 points, en gros, cette zone-ci des 104 points, là c'est pour l'instant juste un simple rebond. Après ça, on pourra peut-être que le dollar va commencer à range entre ces deux bornes, faire quelque chose comme ça pendant quelques semaines. Pas du tout impossible, mais en tout cas, voilà. Après, oui, j'avais oublié mon objectif bear. Il est toujours au niveau des 96 points. Pourquoi? Parce que c'est la zone de rechargement de toute cette hausse ici. On a cassé le premier arrêt au niveau des 106. D'ailleurs, il est mal positionné. Je vais le remettre. 105.07. Voilà, donc le premier arrêt ici, on l'a cassé. Quand on casse le premier arrêt, on se retrouve dans la zone de rechargement. Donc voilà, c'est mon objectif pour les prochaines semaines. BTC dominance, rien à dire, en haut de range comme d'hab, rien de spécial. Tant qu'on casse pas vraiment au-dessus des 49 à peut-être même 50%. Là, mais sinon rien de spécial à dire. Total 3,
Le Total 3 c'est en confluence du coup avec ça, avec le BTC Dominance qui est en haut de range, lui il est en bas de range. Le Total 3 commence à être vraiment très bas, les alts sont vraiment très très bas. Là on arrive sur le support de l'ATH 2018. Donc ouais, zone importante à tenir, on est dans un range, simple range avec une déviation de déviation ici. Aussi simple que ça, tant qu'il n'y a pas d'acceptation sous un des deux niveaux. Enfin, soit au-dessus de ce niveau ou sous ce niveau, c'est rien de. C'est simplement un range. Ensuite, l'order flow. L'order flow, on voit que sur les dernières heures, l'open interest explose. Enfin, explose. Augmente fortement. CVD spot toujours en chute libre, ça c'est assez aberrant. Chute libre toujours depuis un mois. Les fundings qui commencent un petit peu à remonter. Donc ouais, c'est pas... L'order flow se dégrade un petit peu, je trouve. Le long short ratio qui était bien en train de baisser sur les dernières heures, il remonte. Donc ouais, je trouve que l'order flow est un petit peu en train de se dégrader légèrement, mais toujours... C'est pour ça que au niveau technique, je me dis que ouais, le niveau des 28 005, 28 007, aller la chercher à court terme, ça ferait sens. Au niveau de déjà, ça respecterait la tendance le baissière. En même temps, on irait peut-être chercher enfin la zone de rechargement de short vu qu'on a réintégré le range. Mais en même temps, peut-être que ces datas-là peuvent me faire penser qu'on va d'abord chercher le gap au niveau des 1660, enfin 700, 600, quelque chose comme ça. Donc, ouais, avec cette hausse de l'open interest, chute du CVD spot toujours, et le long short ratio qui commence un petit peu à augmenter, on peut même le voir ici. 64%, c'est quand même élevé. Donc, je sais pas quoi qu'il arrive, même si on fait un rebond, on va aux 28 000, sachant qu'on a 63% ou 60, combien 64% de gens qui longuent. C'est pas, pour moi, c'est pas pour aller chercher les 31 000 directement. Là, c'est une fois qu'on arrivera dans cette zone, faudra absolument vendre parce que pour moi, c'est pas le bottom. Ensuite, ouais, donc j'ai dit les spreads toujours en négatif. Et voilà, rien de spécial à dire. Ensuite, au niveau des liquidations, 40 millions sur les 24 dernières heures, rien de spécial. Et ouais, et les fundings aussi qui commencent à se rééquilibrer un petit peu. Donc hier, ils étaient vraiment très bons. Hier et avant-hier, ils étaient vraiment très bons. Là, ils commencent à se rééquilibrer un petit peu. Donc c'est pas incroyable. C'est c'est plutôt... Enfin, au fond, c'est neutre. Mais le fait qu'on était très bien hier et avant-hier et le fait qu'on ait augmenté comme ça, c'est aussi plutôt négatif. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, tous les jours entre 10h et 11h, je dirais, nouvelle vidéo, brief des analyses, enfin brief analyse de marché. J'espère que ça vous a plu, abonnez-vous et à demain.